Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver encore ce vendredi 5 avril pour la revue de presse à chaud en français. Vous aurez toujours les grandes lignes de l'actualité économique et politique sénégalaise. Commençons par la politique que nous dit le journal Le Soleil. Dans les coulisses du gouvernement de Diomaye Faye, le suspense demeure. Malgré la nomination de Ousmane Sonko, la composition exacte de l'équipe ministérielle reste obscure. Les discussions vont bon train, mais les raisons profondes de ces choix demeurent floues. Certains évoquent la nécessité de vérification morale, tandis que d'autres facteurs ajoutent à la complexité de la situation. Un sujet préoccupant pour le duo Faye-Sonko est le statut de Mimi Touré. Bien qu'elle n'ait pas sollicité de poste ministériel, son passé en tant qu'ancienne première ministre et présidente d'institution la rend éligible à des postes de haut niveau. Selon Jean-Paul Diaz, le président Diomaye aurait proposé de lui conférer le titre de ministre d'État, la positionnant soit aux affaires étrangères, soit à la justice. Cependant, des obstacles persistent. Toujours en politique, après sa nomination en tant que Premier ministre le 2 avril dernier, Ousmane Sonko demeure encore à former son gouvernement. Les citoyens s'impatientent alors que l'attente suscite diverses spéculations quant aux raisons de ce retard. Selon certaines sources, les retards sont attribués aux enquêtes de moralité en cours ainsi qu'à des désaccords internes. Ces facteurs ont apparemment ralenti le processus de sélection des membres du gouvernement. Les attentes atteignent leur apogée alors que des rumeurs circulent sur la date de dévoilement de la liste des membres du gouvernement. D'après les informations récentes, le Premier ministre devrait annoncer sa liste ce vendredi en fin de matinée, mettant fin au suspense qui plane depuis un certain temps. Changeons de registre toujours dans le même journal Le Soleil. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANACIM, a récemment annoncé ses prévisions météorologiques pour les jours à venir, couvrant la période du 3 mars 2024 à minuit au 6 avril 2024 à minuit. Selon ces prévisions, un temps chaud et ensoleillé dominera sur la plupart du territoire sénégalais au cours des prochaines 72 heures. Les régions Est et Centre devraient particulièrement ressentir cette montée de température avec des pics de chaleur attendus. En revanche, le long du littoral, le temps sera relativement plus clément, offrant un répit aux habitants de ces régions. Cependant, les matinées et les nuits seront plus fraîches, surtout sur les régions côtières, ce qui invite à se préparer à des températures plus basses pendant ces moments. Économie, le COSAMA annonce la réouverture des trajets entre Dakar et Ziguinchor, offrant ainsi un soulagement aux voyageurs. Les départs de Dakar sont programmés à 20 h avec une arrivée à Ziguinchor le mercredi à 12 h. Pour ceux partant de Ziguinchor, le départ est fixé au vendredi 15 h avec une arrivée à Dakar le samedi à 6 h. L'achat des billets sont disponibles dès le vendredi 5 avril 2024 dans les gares maritimes de Dakar et de Ziguinchor. Après une interruption d'1 an, le navire Jambogne a effectué avec succès un texte le vendredi 29 mars pour se préparer à la reprise. Les navires Agen et Aléo Sitoé Diatta suivront également. Le quotidien. Le président du Conseil national du patronat CNP a accepté de revenir avec le quotidien sur les grandes lignes du message à la nation du président de la République Bassirou Diomaye Faye à l'occasion de la veille de la fête nationale du 4 avril. Le patronat se félicite de l'engagement de Bassirou Diomaye Faye. Dans son message à la nation d'avant-hier, le président de la République a promis de s'appuyer sur un secteur privé fort soutenu par l'État pour encourager la création d'emplois au Sénégal. Mais pour le président de la Commission économie et finances de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, l'État doit penser au secteur manufacturier et non à des hommes. La manufacture, c'est tout ce qu'on fait à la main. Et au moment où les activités des industries extractives de la construction augmentent, celles de l'industrie manufacturière baissent.
Nous nous attendons à ce que le secteur manufacturier soit renforcé. C'est le secteur manufacturier qui permettra à l'agriculture de se moderniser. C'est le secteur manufacturier qui permettra d'ouvrir des opportunités aux services. On a donc besoin d'un secteur manufacturier qui tire les services, car un emploi industriel peut créer jusqu'à 10 emplois dans les services et le secteur primaire, explique Alassane Gueye. Politique. D'entrée de jeu, le président Bassirou Diomaye Faye annonce la couleur. Dès sa première adresse à la nation, le chef de l'État indique le contenu qu'il veut donner à la gestion de la chose politique dans le pays. Et il compte aller loin, plus loin que ses prédécesseurs. Bassirou Diomaye Faye veut, en un mot, faire la révolution dans l'organisation des élections. Son annonce de la création d'une commission électorale nationale indépendante démontre sa détermination à donner un coup de fouet à la gestion du processus électoral. Avec cette démarche, le président Bassirou Diomaye Faye veut ranger aux oubliettes tous les manquements notés dans le déroulement du processus électoral. Walf Group. Donc, que nous dit Walf? L'annonce tendant à rationaliser les partis politiques au Sénégal est une bonne chose, mais difficile à concrétiser eu égard à la pléthore de partis politiques. Enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD, Serigne Thiam soutient que cette rationalisation demeure une nécessité, d'autant plus que les 3/4 de ces 300 partis ne s'activent plus. Les partis politiques répondent à un cahier de charges qu'ils doivent respecter, à savoir l'obligation d'avoir un siège, donner un rapport annuel sur les activités, tenir un congrès et respecter la laïcité. Donc la dissolution, qui est une forme de rationalisation, doit être appliquée pour les partis politiques n'ayant pas respecté leurs obligations, explique-t-il. Sénégo, dans le site de Sénégo, c'est une information de taille qui a été livrée par le journaliste Babacar Touré lors de l'émission Mbektekor. Le journaliste de Kéoulou a appelé les nouvelles autorités à sécuriser ou à fermer les frontières. D'après lui, des directeurs généraux et ministres de l'ancien régime veulent fuir le pays pour aller au Canada. D'ailleurs, informe-t-il, certains ne veulent pas procéder à la passation de services. Toujours en politique, la nomination de Mary Teuw Niane dans le gouvernement du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au poste de directeur de cabinet a fait beaucoup de polémiques. Pour le journaliste de e-radio Ibou Fall, le mathématicien en politique est un gâchis. Mary Teuw Niane, je dis que c'est un dommage. C'est dommage que quelqu'un comme ça soit en politique. C'est l'un des plus grands mathématiciens de la planète. Il est dans la sphère mondiale. Nous, justement, on a besoin d'une académie de maths pour former des scientifiques. Pour moi, Mary Teuw Niane en politique, c'est du gâchis. C'est comme un médecin dans un pays où tout le monde doit se soigner, mais il ne soigne personne pour aller à la soupe, a déclaré Ibou Fall dans Xorom Ci Cin sur ITV. Walfnet Ziguinchor, les travailleurs de l'hôpital de la Paix en grève ce 8 avril. Ils ont décrété une grève totale à partir du lundi 8 avril. À les en croire, le directeur de l'hôpital refuse d'appliquer le protocole d'accord que les syndicalistes ont signé et qui participe à l'amélioration de leurs conditions de travail et de bien-être. Ainsi, ils ont déroulé un plan d'action avec un sit-in le vendredi 5 avril dans l'enceinte de l'hôpital, suivi d'un point de presse et d'une grève totale le lundi 8 avril pour réclamer leurs droits. Actualité, Cheikh Oumar Diagne, président du parti Rassemblement pour la vérité, And Sideug, et allié dit que le Premier ministre va démissionner de son poste car la charge de maire est incompatible avec celle de Premier ministre. Je ne sais pas s'il a démissionné ou pas de sa mairie, mais je sais qu'il va le faire car il est foncièrement contre le cumul de postes. Pour preuve, pour le cas de Biram Souleye Diop, il a parlé à plusieurs reprises avec lui pour lâcher un de ses postes de maire et de député. En plus, sa charge de Premier ministre est incompatible avec celle de Premier ministre. Le président Bassirou Diomaye Faye a démissionné de son poste de secrétaire général de PASTEF et Sonko va en faire de même. De plus, les tests du PASTEF leur interdisent le cumul, a-t-il affirmé. APS, l'organisation
Reporters sans frontières, RSF, par l'intermédiaire du directeur de son bureau pour l'Afrique subsaharienne, Sadibou Maron, appelle le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à prendre des mesures ambitieuses pour garantir la liberté de la presse au Sénégal et faire de la sécurité des journalistes une priorité de son mandat. Il invite ainsi le chef de l'État à tenir ses promesses, rappelant qu'il s'était engagé dans son livre programme en tant que candidat à supprimer la peine d'emprisonnement pour les infractions de presse. Toujours dans le site de l'agence de presse sénégalaise, à Kafountine, dans le département de Bignona Sud, abrite un des plus importants quais de pêche du Sénégal, mais avec la particularité que les femmes transformatrices de produits halieutiques utilisent une quantité énorme de bois pour le fumage de poissons, faisant peser une menace sur les réserves forestières de cette commune et d'autres localités de la région des Ziguinchor, où l'exploitation du bois d'œuvre est interdite depuis 1991. Selon un document officiel, 60 560 tonnes de produits halieutiques ont été débarquées en 2023 au quai de pêche de Kafountine pour une valeur commerciale de 23 milliards 860 millions de francs CFA. La pêche artisanale locale, dotée d'une flotte de 1001 pirogues, emploie plus de 10 000 acteurs, pêcheurs, marailleurs, transformatrices de poissons. Nous vous remercions de votre écoute et vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, pour une autre revue de presse à chaud. Sunucom TV, une nouvelle vision de l'information.